On est parti. On est à la même place, mais on est parti dans la grande aventure du cours 4. Un niveau de difficulté supérieur. Certains pourraient me demander à quoi ça sert de montrer que des triangles sont isométriques. C'est une question légitime. Vous avez le droit de vous la poser. Vous avez le droit de penser que ce serait plus intéressant d'aller jouer au PlayStation. Et je suis un petit peu d'accord avec vous sur ce sujet. Donc, c'est très simple de se poser la question, à quoi ça sert de montrer que des triangles sont isométriques? Je vous réponds avec ceci. L'énoncé numéro 24. Les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Encore une fois, les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ici, vous avez un dessin et on pourrait penser, on est tenté de croire que les triangles qui sont ici sont isométriques. Crèbes est situé à une distance de 4,5 km de l'île. On le salue. Crèbes, bonjour. Quelle distance sépare Dorve de l'île? Alors ici, on voudrait savoir la mesure du segment DI. Donc, on serait très tenté de faire un copier-coller, de dire, ah ben 4,5 km, ça va être ça aussi de ce côté-là. Et c'est pas fou de vouloir faire un copier-coller, mais avant de faire un copier-coller, il va falloir que tu montres que les triangles sont isométriques. Ici, si tu montres que les triangles sont isométriques, tu vas pouvoir faire un copier-coller, prendre le 4,5 km et l'amener ici, parce que les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Donc, première mission, de montrer qu'on a des triangles isométriques. C'est pas très difficile, le texte se lit très bien. Crèbes et Dorve, deux hommes de Néandertal quittent leur île en sens opposé sur une même rivière. Qui va d'est en ouest, ils vont à la même vitesse et 6 minutes plus tard, il se passe quelque chose. Mais s'ils vont à la même vitesse pendant 6 minutes, ça veut dire que ceci et ceci, ce sont des segments qui sont isométriques. Le segment AI est isométrique au segment IB, et quand j'écris par hypothèse, ça veut dire que c'est quasiment écrit tel quel dans le texte. Ensuite, il y en a un qui va vers le sud et l'autre va vers le nord. Ça fait apparaître des angles ici, 90 degrés. Donc, l'angle DAI est isométrique à l'angle IBC. Finalement, il y a un 2 km pour chacun, donc ceci est isométrique à cela. Et c'est pour ça que c'est écrit le segment AD est isométrique au segment BC. Mais voilà, tout ça par hypothèse, parce que c'est vraiment écrit presque tel quel. Dans le texte, je peux affirmer que les triangles sont isométriques, avec la condition minimale CAC, côté, angle, côté. Yeah! Allons-y gaiement. Quatrième affirmation, le triangle ADI est isométrique au triangle BCI et évidemment, je l'ai dit, CAC. Voilà, énoncé numéro 14. Ben voilà, il va arriver là, notre énoncé 24. Étant donné que j'ai 4,5 km ici et que les triangles sont isométriques, ben je vais avoir 4,5 km de l'autre côté. La mesure du segment DI est égale à la mesure du segment IC qui est égale à 4,5 km, énoncé 24. Les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. Ça serait une grave erreur que d'utiliser l'énoncé 24 sans avoir montré en premier qu'on a des triangles isométriques. On n'irait pas en prison, mais on n'aurait pas beaucoup de points par exemple, malheureusement. On poursuit. Deux petits défis qui vont mettre l'énoncé 24 à l'honneur. Commençons avec le premier des deux défis. On voudrait montrer ici que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, ce qu'on veut montrer, nous, c'est que le segment AE est isométrique au segment EC. On veut montrer ceci. On veut montrer que le segment DE est isométrique au segment EB. On veut montrer ceci. Alors, si les segments sont isométriques là et là, ça veut dire que E, c'est le point milieu des diagonales. C'est ça qu'on veut montrer. Les hypothèses, on n'oublie pas ça pour avoir des points. Qu'est-ce qu'on a au départ? On n'a pas n'importe quel quadrilatère. ABCD, c'est pas n'importe qui, c'est un parallélogramme. Puis les segments AC et BD, c'est pas n'importe quel segment qui traîne dans la rue. Non, non, non. Ce sont des segments importants. Ce sont les diagonales du parallélogramme. Il faut l'écrire. Alors, pour montrer que j'ai le droit de mettre les petites guillotines ici,
Pour montrer que le segment AE est isométrique au segment EC, et même chose que le segment DE est isométrique au segment EB, ce que je vais faire, je vais commencer par montrer que les triangles qui sont ici sont isométriques. Je suis en train de vous faire un petit survol rapide de la preuve. Et là, pour montrer que les triangles sont isométriques, bien, je vais vous dire que ce côté-là, il est isométrique à ce côté-là. Je vais vous dire que l'angle qui est ici, il est isométrique à l'angle qui est ici. Vous allez voir comment. Et je vais vous dire aussi que cet angle-là, il est isométrique à cet angle-là. Et donc, les triangles jaune et rose vont être isométriques, angle côté angle, angle côté angle. Et étant donné que les triangles sont isométriques, bien, devinez quoi? Le segment AE va être isométrique au segment EC. Même chose, le segment DE va être isométrique au segment EB à cause de l'énoncé numéro 24. Les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. J'espère que vous êtes prêts. On commence rapidement, tel que promis. Je vous affirme ceci, que le segment AD, il est isométrique au segment BC parce que les côtés opposés d'un parallélogramme, bien sûr, sont isométriques. Ensuite, pour les angles, tiens, je vais tout de suite dévoiler ceci. L'angle DAE, il est ici. L'angle DAE, il est isométrique à l'angle BCE ici. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est très simple. Il suffit de comprendre qu'on a, par exemple, ici, des droites parallèles comme parallélogramme. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir des angles alternes internes formés par des droites ou des segments parallèles. Mais dans ce temps-là, les angles alternes internes sont isométriques. Et c'est ça qui va apparaître. Et c'est le même principe qu'on soit avec DAE et BCE que si on est avec ADE. Tiens, je vais vous le présenter aussi. ADE, il est ici. Il est isométrique à l'angle CBE ici. Encore une fois, on va avoir des angles alternes internes formés par des droites ou des segments parallèles. Donc, voilà l'énoncé 36 que je vous ai promis. Côté, angle, angle. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut affirmer que les triangles sont isométriques? J'espère que oui. Encore une fois, côté ici. Voilà. Je vais prendre mon temps, je vais être certain que c'est clair pour tout le monde. Angle, angle, c'est ce qui a été nommé pour les trois affirmations. 1, 2, 3. Donc, ici, les triangles sont isométriques. C'est ce qu'on affirme dans la joie et dans la hâte. Le triangle ADE est isométrique au triangle CBE. Et bien sûr, angle côté angle, ça va faire la job. Énoncé numéro 15, ACA. Bien, étant donné que les triangles sont isométriques, je vais pouvoir affirmer pour une dernière fois que ceci est isométrique à cela et que ceci est isométrique à cela. Étant donné que les triangles sont isométriques, grâce à notre cher énoncé préféré du jour, c'est l'énoncé numéro 24, bien sûr. Les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. On poursuit avec un dernier petit défi. Est-ce qu'on aime ça? J'espère que oui. Aimez ça un peu. Ça va être plus facile. On veut montrer que tout point d'une médiatrice d'un segment est également distant des extrémités du segment. Voici un segment, c'est le segment AB. Et voici une médiatrice, la médiatrice PM. N'importe quel point, j'aurais pu choisir ce point-là sur la médiatrice, ce point-là sur la médiatrice. J'ai choisi ce point-là, je l'ai baptisé le point P. Mais ce que je veux montrer, c'est que ce point-là, la distance pour aller au point A ou la distance pour aller au point B, c'est la même chose. C'est ça que je veux montrer. Que le point P, il est à la même distance de A et de B. D'ailleurs, c'est écrit ici. La conclusion, le segment AP est isométrique au segment PB. C'est ce que je souhaite montrer. Et qu'est-ce qu'on a ici? PM, tu n'es pas n'importe qui, tu es la médiatrice. Pas n'importe quelle droite qui passe comme ça, là, qui s'en va et qui se balade dans le vent. Là. Bien, vous allez voir, c'est très simple. Je veux montrer d'abord que les triangles sont isométriques. Je vais montrer que le triangle 1 est isométrique au triangle 2. Puis, étant donné que les triangles vont être isométriques, bien, devinez quoi? Je vais pouvoir dire que les guillotines qui sont ici, il y avait le droit d'exister. Très facile. Allons-y rapidement.
J'affirme que le segment AM, il est isométrique au segment MB, les guillotines sont déjà placées parce qu'une médiatrice, c'est une droite perpendiculaire à un segment de droite en son milieu. Oui, milieu. Ça veut dire que le segment qui est ici est isométrique au segment qui est ici. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a l'angle de 90 degrés. La mesure de l'angle AMP est égale à la mesure de l'angle BMP. Je vais écrire la même chose. La médiatrice est une droite, mais cette fois-ci, le mot qui est important, c'est perpendiculaire. OK? Alors, j'insiste. Tantôt, le mot magique, c'était milieu. Là, le mot magique, c'est perpendiculaire. C'est important, la définition d'une médiatrice. Et on a évidemment, dans chaque triangle, on a le côté commun. Le segment PM est isométrique au segment PM. Ici, je vais mettre une petite guillotine. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des triangles qui sont isométriques. Côté, angle, côté. C'est ce qui va apparaître sûrement très bientôt. Alors, ici, on a le côté commun. Et les triangles sont isométriques. Côté, angle, côté, c'est l'énoncé numéro 14. Mais devinez quoi? Étant donné que les triangles sont isométriques, je peux affirmer que le segment AP est isométrique au segment BP. C'est quoi déjà le numéro de l'énoncé du jour? Je pense bien que c'est l'énoncé numéro 24 aujourd'hui, qui est à l'honneur sur la première marche du podium. Le segment AP est isométrique au segment BP, énoncé numéro 24. Mais voilà, c'est pour ça qu'on montre que des triangles sont isométriques. C'est pour pouvoir se servir de l'énoncé numéro 24. Encore une fois, on répète tous ensemble, les éléments homologues de figures isométriques ont la même mesure. C'était Luc Allard qui vous salue. J'espère que la vidéo vous a aidé pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.